Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Fécamp Grande Escale. Je vais vous présenter cette deuxième édition de Fécamp Grande Escale. On est le 8 mai à Fécamp. Je vous montre voilà, ce rassemblement de vieux gréments. Et je vais vous présenter tous les bateaux au fur et à mesure. Alors peut-être pas tous les petits parce qu'il y en a beaucoup de petits, mais au moins tous les grands. J'en reconnais pas mal que j'ai déjà vu à l'Armada. Et donc je vais vous les présenter. On commence par le Marie Fernand qui est un voilier de la fin des années 1800-1894, comme vous le remarquez là. Donc il y a un voilier qui servait en fait de pilote au Havre. C'est un voilier pour les pilotes du Havre. Et c'est un des derniers, voire le dernier encore en état de naviguer. Magnifique. 130 ans ce bateau. Et toujours beau. Alors on peut le voir que c'est un bateau en bois, donc il a le risque, malheureusement je vais peut-être en parler un petit peu, mais il a le fameux risque des champignons. On va en parler malheureusement du grand absent de cette escale Fécamp, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Mais voilà, le Marie Fernand, fleuron du patrimoine maritime, magnifique bateau. Magnifique bateau, très très beau. Donc bon, là on voit tous les plus petits bateaux et on arrive devant Étoile. Étoile qui est un peu chez lui, puisque c'est un bateau construit ici en 1932 et c'est la réplique d'un bateau de pêche à la morue qui partait du coup de Fécamp. Et c'est un très beau bateau maintenant qui sert à l'école, pour former les jeunes de la Marine nationale. Il sert pour former les jeunes de la Marine nationale. Il est à tous les armadas et tout. Et alors il a un sister ship, la Belle Poule, et la Belle Poule par contre n'est pas là. Trop beau ce bateau, trop beau, avec ses belles boiseries et tout. Il est magnifique. Voilà son arrière, magnifique. Vous savez, il y a pas mal de vent, mais voilà, l'arrière de l'Étoile, très beau. Je l'ai visité à l'Armada et il est magnifique ce bateau, il est magnifique. Et on arrive devant un voilier que je n'espérais même pas voir en fait, le Standard, qui est un voilier de 1999 qui est la réplique d'une frégate de Pierre le Grand, donc une frégate russe. Et ce bateau est un bateau entre guillemets russe, même si à bord le capitaine est un opposant. Voilà, donc je préfère le préciser. C'est un voilier que j'espérais pas du tout voir parce que la dernière fois que j'en avais entendu parler, c'était qu'il était interdit dans les eaux françaises. Il a pu venir à l'Armada sur dérogation, mais il avait même été interdit là ces derniers temps dans les eaux françaises. Et finalement, il est là. Et donc ça fait plaisir. J'en avais entendu parler pour une histoire à Paimpol, d'une autre grande fête maritime à Paimpol, et malheureusement il avait été interdit et finalement il est là et ça fait plaisir. Il est trop beau. Voilà le Standard, magnifique ce bateau. Magnifique ce bateau. Alors je vois déjà, je préfère préciser, voilà, je le reprécise, à bord son capitaine est un opposant et par exemple quand ce que vous savez est arrivé, à bord se trouvaient des marins russes, des marins ukrainiens et de plein de nationalités. Voilà, juste voilà, pour vous montrer à quel point c'est un bateau de l'inclusion, on va dire, un petit peu. Très beau bateau, très beau bateau. Alors je vous parle pas des caractéristiques techniques du bateau, de la taille, tout ça, parce que je dédierai une vidéo quasiment à tous les bateaux qui sont là, une vidéo spéciale à tous les bateaux qui sont là, donc je vous parle pas caractéristiques techniques, je le ferai dans leur vidéo dédiée.
On passe maintenant au Morgangster, bateau des Pays-Bas. Alors oui, du coup, lui, maintenant il bat pavillon international, entre guillemets. Les deux premiers bateaux qu'on a vus, c'était des bateaux français. Et là, le Morgangster des Pays-Bas, un voilier de 1919, qui a été rénové en 2008. Très beau bateau, à 2 mâts. Alors sur une coque acier, donc moins de risque. On va dire métallique. Un beau bateau. Un très beau bateau. Alors malheureusement, je vais peut-être en visiter un ou deux, mais pas beaucoup plus, parce que contrairement à l'Armada, les visites ici elles sont payantes. Après c'est un plus petit événement, donc pour faire rentrer l'argent c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font. Je vais pas leur cracher, je vais pas leur tirer dessus, je vais pas leur cracher dessus. Ça peut se comprendre. Donc voilà. Et voilà le Morgangster, bateau des Pays-Bas, magnifique, comme tous les bateaux ici en fait. Alors maintenant on passe au Tandfin, un voilier qui est tout le temps ici maintenant, qui est tout le temps à Fécamp, mais qui a été construit du côté de Audierne en 1969. C'est un ancien bateau de pêche et qui maintenant fait des promenades en mer à Fécamp. Il est très joli aussi. Maintenant vous pouvez vous balader en mer au départ de Fécamp sur ce bateau. Vous pouvez aller du côté d'Étretat et tout, enfin c'est plutôt sympathique. Un très beau bateau aussi, très joli voilier, magnifique. Et c'est un bateau qu'on peut visiter gratuitement, celui-là. Ce que j'ai oublié de dire sur le Tandfin, c'est que c'est une coque en bois de chêne, très joli, vraiment très beau, très beau. Donc là on passe sur un bateau moteur, mais qui fait aussi partie de Fécamp Grande Escale, l'Hydrographe, un bateau des Pays-Bas construit en 1910. Qui servait au transport, un ancien bateau à vapeur qui servait au transport à une époque, et ensuite il a servi de bateau de déminage pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau de l'Angleterre. Et donc c'est le seul bateau vapeur qui est sur cette grande escale. Voilà, c'est le seul bateau à moteur qui est sur cette grande escale. Très joli bateau, très joli bateau. Ah, il a conservé ses cheminées comme vapeur. Maintenant il fonctionne au fioul quoi, mais à l'époque il fonctionnait à la vapeur. Voilà, bateau de 1910. Et on voit bien son hélice. On voit bien son hélice là. Il y en a deux hein, du coup, une de chaque côté. Et son gouvernail à l'arrière. Très joli bateau, très joli bateau avec des boiseries et tout, il est magnifique. Il est magnifique. On passe encore à un bateau local, la Vierge de Lourdes. Un bateau construit ici en 1949 et qui est un ancien bateau de pêche. Voilà, très joli bateau aussi, petit bateau mais très joli. Ça parce que c'est petit que c'est pas joli. Et voilà, authentique caïque d'échouage d'Yport. Yport c'est un petit ville juste à côté. Et donc voilà. Tirant d'eau 0,90, donc c'est pour ça qu'il pouvait s'échouer facilement. Et surface de voilure 77 mètres carrés. Mais on en parlera peut-être dans une histoire de vieux gréement. Vierge de Lourdes. Alors vous entendez peut-être du bruit là. Et je vous présenterai peut-être un peu après les animations qu'il y a à terre. Et là notamment il y a un concours de sculpture sur bois, voilà, puisque beaucoup de bateaux ici sont construits en bois, par exemple le Vierge de Lourdes, et donc du coup on a de la sculpture sur bois, magnifique. Maintenant on passe au professeur Gosset, qui est un ancien bateau de pilote, un ancien pilote, donc les bateaux qui en fait permettaient aux plus gros bateaux de rentrer dans le port.
C'est un bateau du coup de 1935, construit du coup à Fécamp. Donc c'était un pilote de Fécamp. Magnifique bateau aussi. Donc comme on peut voir, construit en bois, hein, très joli. Très très joli. Et voilà la vue de l'arrière. Et donc on a fait tout le premier quai. Ah non, je vais pas vous cacher qu'il y a un bateau où j'ai pas réussi à lire le nom, donc il faut que j'arrive à voir le capitaine pour savoir le nom. On m'a dit qu'il parlait français, donc je pourrais arriver à avoir quelque chose. Pendant que je passe sur l'autre quai, j'en profite pour parler malheureusement des deux absents. On va dire 3 absents en vrai de cette manifestation. Je penserai au Marité, qui est un bateau d'ici quand même, hein, mais qui malheureusement est en chantier à cause d'un problème de champignons. J'en ai parlé dans la vidéo sur le Marité. On espère qu'il sera vite remis à l'eau et que ça ira. En 2, je parlerai de la Belle Poule, qui est pas ici non plus, mais qui est ce que j'en sais à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique, parce que c'est aujourd'hui. Et le 3e, justement, c'est le Belém, qui est aussi pour l'arrivée de la flamme olympique. Et voilà, sinon je pense qu'ils auraient été là, hein, mais bon, ils s'étaient occupés à autre chose, quelque chose de très bien aussi, hein. Donc bon, 2 qui sont occupés à quelque chose de très bien, et un autre, bon, malheureusement, qui est en chantier un peu en bessin, et on espère qu'il en ressortira très vite et qu'on le reverra très vite sur l'autre bateau, qui est magnifique, qui a été construit ici à Fécamp. Alors on passe au Scylla, un navire de 2022, un voilier de 2022 qui fait de la prévention et du ramassage de déchets, alors à terre, mais surtout un navire en fait pour montrer l'association et pouvoir voyager et sensibiliser en fait, un voilier de sensibilisation à la question notamment des déchets plastiques en mer, qui est un gros problème, enfin pas qu'en mer d'ailleurs. Et voilà, un joli voilier aussi, très joli voilier. Et on passe à un voilier connu, l'Étoile du Roi, qui est très apprécié, ce voilier. C'est un voilier qui a été construit en 1999 en Turquie, il s'appelait le Grand Turc. En 2010, il a été racheté en France et maintenant il est basé à Saint-Malo. Un très beau bateau en bois. Très beau bateau en bois. Donc bois, qui dit bois dit les risques dont je vous ai déjà parlé, hein, les risques de champignons. Alors lui j'ai visité mais plein de fois. Il est magnifique ce bateau. Il est magnifique ce bateau, il est basé à Saint-Malo du coup. Il est visitable à Saint-Malo. Donc oui, il est visitable à Saint-Malo et voilà, c'est un très très beau bateau. C'est un très 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 beau bateau. Tout en bois, magnifique. Un navire corsaire. Réplique d'un navire corsaire anglais, pardon. Très très joli, très très joli. On passe au français, alors oui il y a de l'ambiance, hein. Il y a de l'ambiance. On passe au français, qui est un bateau de 1948, qui a été construit au Danemark et qui a été racheté il n'y a pas si longtemps, il y a quand même quelques années, et qui a été renommé le français, parce qu'avant il s'appelait le Casquelotte, et qui a été renommé le français en hommage à un ancien bateau qui avait navigué en Antarctique. Donc voilà, je disais qu'il avait été renommé le français, rebaptisé le français en hommage au bateau de Jean-Baptiste Charcot. Voilà, Jean-Baptiste Charcot, lors de la première expédition en 1903-1905 en Antarctique. Voilà, le bateau s'appelait le français. Et pour rendre hommage à ce bateau et à ce marin, ce bateau a été renommé le français quand il est arrivé en France. Voilà, quand il a été racheté en France. Et il est basé à Saint-Malo. Et lui, j'ai déjà visité, j'ai même eu une visite privée sur ce bateau. À l'arrivée de la Solitaire en 2019, oui. J'avais eu une visite privée, donc pareil, bateau en bois, donc les risques, on connaît. On espère qu'il n'aura pas les mêmes problèmes que le Marité ou que l'Hermione. Donc pour info, il a aussi été sous pavillon britannique et ensuite il est arrivé en 2018 en France. Voilà. Pour être précis. Mais on reparlera de ce bateau aussi dans une histoire de vieux gréement. Parce qu'il est très joli et franchement l'intérieur est très beau. Enfin, j'essaie de retrouver les photos que j'avais fait à l'intérieur. Alors on arrive sur le Golden Liu, je sais pas comment on dit. Un bateau construit au Danemark.
Bateau construit au Danemark en 1937 et qui est maintenant sous pavillon des Pays-Bas. Oui. Bateau qui est maintenant sous le pavillon des Pays-Bas. Un très beau bateau qui est un ancien bateau de pêche. Un ancien bateau de pêche. C'est un des plus grands, franchement, qu'on a ici, là, sur cette édition de Escale Fécamp. C'est un très beau bateau. Et comme vous pouvez le voir, à partir de octobre 2024 jusqu'à mai 2025, il va faire un tour en Atlantique. Donc départ, traversée de l'Atlantique par les Alizés et ensuite retour dans les dépressions du Nord. Trajet classique pour un tour de l'Atlantique Nord, mais voilà. Un joli bateau, très joli bateau. Le Guldan Liu, je sais pas comment on dit. Je sais pas, je sais pas comment on dit, mais voilà. Très 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 beau bateau. Très très beau bateau. Alors là, bateau, du coup, comme on peut le voir, on voit dériver. Donc c'est un bateau en acier. Donc lui, il a d'autres problèmes, mais pas les problèmes qu'ont les bateaux en bois. Magnifique ce bateau, magnifique. Alors on arrive maintenant devant le Nao Victoria. Nao Victoria qui est un bateau du début des années 2000, mais qui est la réplique du Victoria, donc le premier voilier, enfin premier bateau à avoir fait le tour du monde, l'expédition de Magellan. Donc c'est le seul qui a réussi à finir, c'est le seul bateau qui a réussi à finir ce tour du monde en plus de 3 ans. Donc voilà, ce beau bateau, cette belle réplique qui a participé à l'Armada aussi. Enfin voilà, c'est un très très beau bateau. C'est un très très beau bateau. Une belle reconstitution, magnifique. Et je l'ai déjà visité aussi celui-là. De toute façon, je les ai quasiment tous visités. Hein. Clairement, je les ai quasiment tous visités déjà, donc bon. Il est très joli avec son encre et tout. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Un très beau bateau. Et donc, c'est l'avant-dernier bateau parce que il y a lui là-bas que je vais essayer de vous en parler. Je vais essayer d'avoir le nom et essayer de trouver des infos sur ce bateau. Après, vous avez tous les petits voiliers là, plus ou moins anciens, mais qui servaient pour beaucoup, je pense, à la pêche proche des côtes. Ou à justement à la plaisance, hein, tout simplement, au début de la plaisance. Et voilà, des jolis bateaux, plein de jolis petits bateaux qui sont magnifiques. Et quelques bateaux à rame aussi, avec des jolis drapeaux dessus. Non, je suis pas chauvin, je vous l'ai dit, je suis pas chauvin. Non. Et voilà. Alors du coup, sur c'est Escale Fécamp, Grande Escale. On peut faire des tours en bateau, sauf que tous les bateaux qui sont par là sont beaucoup embêtés parce qu'il y a une porte. Il y a quelques bateaux de l'autre côté, on va aller les voir. Alors il y en a quelques-uns qui sont en mer, je crois, actuellement, donc il faudra que je refasse des petits points tout à l'heure. Mais tous ces bateaux-là, ça sont coincés puisque, comme vous pouvez voir, il y a une porte. On est dans un bassin fermé. Passer derrière, on verra bien. Ça passe derrière. La semaine prochaine. Et on peut voir le Iris manœuvrer devant nous. Un bateau des Pays-Bas
Bateau qui a été construit en 1916, enfin lancé en 1916 et qui était un bateau à la pêche au hareng qui est juste magnifique. Donc c'est une coque en acier comme on peut voir, donc pas de problème. Devant on peut voir un petit peu les rivets, les tôles. Un beau bateau et qui a l'air de très bien manœuvrer d'ailleurs. Qui a l'air de très bien manœuvrer. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc là, il rentre d'une sortie en mer, justement avec des gens qui ont fait une sortie comme ça, voilà. Qui avaient réservé et qui ont pu du coup sortir en mer sur ce beau bateau. Et voilà, l'Étoile Molène. Bateau construit en 1954 à Camaret-sur-Mer, qui était en fait un ancien bateau qui pêchait le thon dans le golfe de Gascogne par chalutage. Et maintenant c'est un bateau de croisière, de balade. Il peut accueillir des événements. Et donc lui aussi revient d'une sortie en mer devant Fécamp. Et voilà, bateau construit à Camaret-sur-Mer, à la Pointe Bretonne. Très très joli bateau. Très très joli bateau. Et donc maintenant lui aussi est basé à Saint-Malo, puisqu'il est du même armateur que l'Étoile du Roi, par exemple. Très beau bateau, très 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 beau bateau. Il est sublime ce bateau, vraiment sublime. Alors là-bas on voit le Renard, donc c'est un bateau de 1991. Alors c'est une réplique, parce que le premier bateau c'est de 1812. Et en fait c'est un ancien bateau de guerre qui a gagné quelques batailles contre les Anglais, l'ennemi de la France pendant longtemps. Et donc le Renard c'est un gréement du coup qui est basé normalement à Saint-Malo aussi. Un très beau bateau, un très très beau bateau. Donc il a été construit à Saint-Malo et il est basé à Saint-Malo. En fait il est dans la même entreprise que Étoile Molène. Voilà, donc deux bateaux ensemble. Et là-bas dans le fond, voilà Grand-Villaise qui rentre au port. Je vais vous parler un peu de la Grand-Villaise juste après. Donc voilà, on voit les deux bateaux à coup parce que la Grand-Villaise va venir se mettre là, je pense. Mais joli bateau, le Renard. Très joli bateau. Sur lequel je suis dû remonter aussi. Alors pas en sortie, je suis jamais sorti en mer sur un vieux gréement. Ça serait un de mes objectifs. Un jour, j'aimerais vraiment. Mais voilà. J'ai jamais fait, encore. Il me reste ça et un trimaran de course à faire. Et un bateau volant. Oui, j'ai encore quelques objectifs en voile. Et donc voilà la Grand-Villaise qui rentre dans le port, enfin qui va s'amarrer aussi. C'est un bateau de 1990. Bon, basé, je vous le donne en mille, à Granville. Voilà, basé à Granville. Et donc voilà. Très beau bateau aussi. Donc réplique d'un bateau de pêche. Mais c'est une réplique. Il n'a pas eu ce côté bateau de pêche en 1990, voilier. Voilà quoi. Mais c'est un beau bateau. C'est aussi un beau bateau. Et qui finalement va aller se mettre à couple de l'autre bateau là-bas. De toute façon, je pense qu'il y a encore des sorties qui vont être organisées. Je sais pas trop, mais je pense que oui. Un très beau bateau aussi. Un très beau bateau. On laisse qu'à venir s'amarrer ici. Joli bateau. Très joli bateau. Qu'on boit aussi. Avec ma sur l'arrière. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors on voit que c'est plus compliqué à manœuvrer quoi. C'est plus compliqué à manœuvrer mais ça se fait. Ça se fait. Trop beau. Trop beau. Et le voilier que vous voyez dans le fond là-bas, c'est le François Monique, qui est un voilier pour pêcher la coquille Saint-Jacques à Brest, enfin dans la rade de Brest. Il a été construit en 1935 et donc lui, 1935 du coup, il a eu une carrière de pêche avant de devenir pareil un bateau. Plus tard, il a eu plusieurs vies, je vous en parlerai pareil dans une vidéo, peut-être sur ce bateau. Il a eu plusieurs vies, mais maintenant c'est un bateau qui sert à balader les gens et à, comme beaucoup de vieux gréements quoi. Mais il vit encore et ça c'est cool.
C'est cool quand on voit des vieux bateaux comme ça vivre encore. Et être encore entretenu et les voir naviguer, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc maintenant il est basé à Trouville-sur-Mer, donc en Normandie. Voilà. Et pourtant il a un drapeau breton, je comprends pas trop. Mais voilà, il est basé à Trouville-sur-Mer. Et la Corvillesse juste devant nous. Et donc on finit avec le Springtide. Alors j'ai pas trouvé d'infos sur ce bateau. Ah, il fait bien partie de la grande escale Fécamp, mais j'ai pas de temps sur ce bateau. Je pense que c'est un bateau directement qui a été fait sans marque croisière. Et puis un pignon des Unis du coup d'Angleterre. Et c'est un bateau du Royaume-Uni. C'est un très beau bateau avec des mâts en bois magnifiques. Et avec son étrave, regardez, avec une rose. Voilà. C'est bien Royaume-Uni ça, hein. Avec la rose à l'avant. Très joli, très très joli. Alors, rose ou coquelicot, hein, je sais pas. J'arrive pas trop à savoir, mais magnifique bateau, magnifique bateau. Très 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 joli. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bateaux en bois ici, donc il y a un concours de sculpture sur bois, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, un concours de sculpture sur bois, magnifique. C'est bien fait, c'est très bien fait. Et voilà, les concours, des parties de gros troncs et petit à petit les sculptures se font. Alors je pense que ça va durer sur tout l'événement qui se déroule jusqu'à dimanche normalement, jusqu'au 12. Et puis bon, on est en Normandie, donc alpine quoi. On n'est pas si loin de Dieppe ça, on est à 50 km de Dieppe. Donc bon, alpine quoi, obligé. Une jolie A110. Et des maquettes. Trop jolies. Maquettes de chalutiers, d'anciens voiliers à la pêche et à des chalutiers plus modernes. Bon, qu'est-ce qu'elle est bien prise. Oh là là, vous savez qui c'est qui a fait la maquette? Et donc voilà la maquette de la SNSM, le bateau de la SNSM, la SNS 089, donc celui de Fécamp, Cap Fanier. Porte-avions. Voilà, bateau de la marine là-bas, enfin de la gendarmerie maritime. Et plusieurs bateaux de l'armée et sous-marins. Très joli, très joli. Et le monsieur qui a fait ça, c'est le monsieur qui est là-bas. Et là, ouh, là il y a des trucs qui me plaisent. Donc là les bateaux anciens bateaux de pêche. Et là des bateaux que je connais. Bateau qui a fait deuxième du Vendée Globe en 2004 avec Jean-Luc Ham. Géodis, le seul bateau normand à avoir gagné le Vendée Globe avec Christophe Auguin. Et là, je ne connais pas. Une maquette de Penduick 5, de Penduick 3 et ça c'est Penduick 2 normalement. Oui bah ça c'est marqué, Penduick 2. La Penduick 1. Le Cap Lizard, il me semble que j'ai déjà vu. Et Joshua, le fameux Joshua qui est dans le port de La Rochelle. Et là-bas, Penduick 4.
donc Manureva et Penduxis. Magnifique, magnifique. Alors je sais pas s'il y a vraiment un bateau de pêche qui s'appelait Cap Fanier. Maintenant c'est le nom du bateau de la SNSM. Mais voilà une maquette d'un bateau de pêche Cap Fanier. Très bien fait. Enfin, je pense que c'est un bateau de pêche, oui, ça doit être un. Très joli. Et un autre bateau de pêche. Le Joseph Duhamel. Voilà, magnifique. Et toutes les photos derrière des bateaux qui ont navigué à Fécamp. Et voilà. Alors je suis étonné qu'on retrouve pas la photo du Marité que je vous ai mis. Mais normalement il y a une photo du Marité dans le bassin ici là, dans le bassin de Bérigny. Et bien évidemment toujours le stand SNSM sur tous les événements nautiques. Très important de parler d'eux, très important de les aider. Surtout avec ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu un jugement qui a été juste scandaleux. Et ils prennent des risques de fou pour nous et voilà. La SNSM. N'hésitez pas à les aider. Je ferai sûrement une vidéo un jour sur l'histoire de la SNSM et du sauvetage en mer. Ça pourrait être intéressant. Alors je dois vous parler du coup de deux bateaux qui viennent de rentrer. Je vais devoir vous parler de deux bateaux qui viennent d'entrer. On va voir qu'on voit un petit bateau en bois là-bas qui a l'air très joli. De balade. Un bateau en bois mais qui est au sec. Et donc on voit deux bateaux rentrer là, celui-là et là-bas. Et donc je vais vous parler de... Le bateau que vous voyez là, je suis obligé de beaucoup zoomer parce qu'en fait il est caché. Si je vais là-bas, il est caché par l'étoile Molène. C'est le Nermahov. Le Nermahov, qui est un bateau construit en 1992 à Barneville-Carteret, donc en Normandie. Et c'est la réplique d'un voilier de pêche, voilà, d'un vieux voilier de pêche. Donc construit à Barneville-Carteret. Très joli, très très joli. Alors je suis désolé du coup. Si vous voyez, si je vous mets comme ça, on le voit pas très bien. x2, peut-être que ouais, ça va. Mais voilà. Le voilà en tout cas. Il est très beau. Il est très beau. Donc le Nermahov. Voilà. J'essaie de bien le prononcer quand même. Hein. Mais très joli bateau. Très joli bateau du coup qui est à couple de l'étoile Molène. Là-bas dans le chenal, on a un petit bateau qui devait faire, je pense aussi peut-être de la pêche au filet ou au casier proche, je pense. En tout cas, mais petit voilier très joli aussi. Très très joli aussi, magnifique. Qui sort en mer. Le Nermahov qui ressort en mer directement. Tant que je traverse la passerelle, je ne l'ai pas vu partir. Et voilà. Il sort. Il a l'air de sortir, oui. Ah non, il vient se remettre. Ok. Non, en fait, je pense qu'il va s'amarrer ailleurs. Et du coup, là, on le voit bien. Le Nermahov. Donc, comme je disais, bateau construit à Barneville-Carteret, donc en Basse-Normandie. Du coup, pas loin de Cherbourg. Réplique d'un bateau de pêche. Et donc là on voit le dernier voilier qu'on verra aujourd'hui, le Mille-Pattes, qui est juste derrière le bateau de la Grand Villette là. Donc le Mille-Pattes qui est un ancien bateau de pêche, un langoustiller, donc qui a pêché la langouste. Donc il a été construit en Bretagne. Il a pêché la langouste et après ça a été un bateau de plongée. Et ensuite c'est devenu un bateau de croisière plaisance quoi. Très joli bateau, très 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 joli bateau. Et donc c'est un bateau qui vient pas de très loin hein, parce qu'il vient juste d'ici en fait. Donc comme je disais, il a été construit au Guilvinec, donc en Bretagne. Et maintenant il est basé à Fécamp. Il est au même endroit il est à la même association pardon. Comment ça va devenir compliqué. Donc il est à Fécamp, il est à la même association que le Temps de Fine. Et il a été restauré pareil en fait. C'est pour ça qu'ils se ressemblent un petit peu aussi. Hein. C'est des bateaux assez proches. Et donc voilà, ils sont entretenus par la même association.
qui gère du coup 2 bateaux et qui les gère très très bien. Donc vous pouvez faire la même chose avec ce bateau, c'est-à-dire aller du côté de Fès, aller du côté d'Étretat et tout. Enfin, voilà, un très beau bateau aussi, très très beau bateau. On le voit moins bien parce qu'il est caché par la Grand Villaise, mais il est très très beau. Il est très très beau. Et on regrette de l'avoir aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à la grande escale de Fécamp avec tous les vieux gréements derrière moi. C'est tellement beau, c'est tellement beau. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi. Peut-être que ce sera une vidéo sur l'histoire de la SNSM, du sauvetage en mer. À voir. Mais voilà. Du coup, si ça vous a plu, hein, toujours. Voilà. Allez, tchuss tout le monde. Ciao.